Voici ce qui s'est passé. La police roumaine a convoqué mon père, qui se prénomme aussi Pavel, au commissariat. Lorsqu'il arrive là-bas, ils lui ont hurlé dessus. « Nous t'avons dit d'arrêter de construire des églises et d'apporter des Bibles dans le pays. » Mon père apportait constamment des Bibles de l'ancienne Yougoslavie en Roumanie pendant la période communiste. Il les cachait sous le plancher de la voiture. L'officier de police a ensuite dit « Maintenant, nous allons vous tirer dessus. » Mon père, en regardant le policier droit dans les yeux, lui dit « Eh bien, vivre est une occasion de servir. C'est aussi un privilège de mourir pour le Christ. C'est Christ que je verrai en premier à la résurrection, qui pour moi sera dans une seconde. » Je pense que le policier ne s'attendait pas à cette réponse. Tout ce qu'il a pu répondre, c'est « Vous êtes fou !» Eh bien, a dit mon père, pour servir le Christ, il faut être fou. Car vous savez, contrairement à la sagesse humaine, nous donnons au lieu de garder pour nous. Nous sommes humbles au lieu d'être orgueilleux. C'est fou, mais vous savez, Dieu exerce sa puissance d'une manière qui nous semble insensée. Cependant, les officiers ont secoué la tête et l'ont relâché en disant « Vous êtes fous !» Vous savez, la sagesse de Dieu et le fait d'hériter la vie éternelle peut sembler être une folie pour les hommes. Et c'est là le pouvoir de Dieu. Le monde ne comprend pas ce que nous faisons, mais nous le faisons par la foi en sa parole. Et la fidélité est une preuve que nos regards sont fixés au-delà des réalités terrestres. La fidélité dans le mariage, observer le sabbat, rendre la dîme et donner l'engagement, ce sont là des comportements contraires à nos pulsions et à nos tendances naturelles. Lorsque vous rendez votre dîme et que vous donnez votre engagement, demandez au Seigneur de faire de vous un insensé pour le monde et sage à ses yeux. Participez à la fondation de son royaume et au salut d'autrui. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. Chers membres d'Église, chers internautes, bonjour et bon sabbat. C'est avec un cœur rempli de joie qui, moi m'exalte ce matin pour la louange. Comme le livre d'Ésaïe, le chapitre 12, le verset 4 dit à nous, « Louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. » Nous servit un Dieu grand, un Dieu puissant. Adorons-le. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est
t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Dans une conversation avec ses disciples, Jésus dit à Simon, 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 fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour les séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Nous avons un Dieu qui fait un plus grand acte d'amour pour nous. Et là, l'étant il peut dire ça à Simon, ça fait moi penser que, malgré le pécheur qui m'ont été, malgré tout ça, la honte qui peut entourer moi, malgré l'étiquette qu'il a dans mon front, Jésus est toujours là pour moi. Mais avec une condition. Si nous abandonnons totalement à lui. Et pour cela, nous devons aller vers la croix, reconnaître la puissance de ce Dieu. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the
cross, you reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Le visage reflète tout ce qui est passé dans nous l'équerre, qu'il y ait la joie, qu'il y ait la tristesse. Quand nous l'équerre affligés, tourmentés et blessés, la seule solution, c'est place nos fardeaux, place nos problèmes dans la main de Jésus. Me place mon problème devant toi. Me pose tout mon fardeau côté la croix. Comme me pas connaît qui me peut faire, me peut prier. Oui, me place mon problème devant toi. Seigneur Jésus, Papa céleste, Papa d'amour, je souhaite joindre ma prière à toutes celles qui montent vers toi en cet instant même pour te remercier, car je sais que tu nous exauceras au-delà de nos demandes selon ta sainte volonté. Ô Dieu, nous voulons nous réfugier sous ta protection. Aide-nous à nous conformer à ta volonté et à faire ce qui te plaît. Prends nos souffrances et nos fardeaux et donne-nous la joie. Que nos prières te soient agréables, car c'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Me place mon problème devant toi. Me pose tout mon fardeau côté la croix. Quand me pas connaît qui me peut faire, me peut prier. Oui, me place mon problème devant toi. Me place mon problème devant toi. Me pose tout mon fardeau côté la croix. Quand me pas connaît qui me peut faire, me peut prier. Oui, me place mon problème devant toi. Nous sécurité, nous stabilité, nous la joie, nous combat de vivre se trouve uniquement vers Jésus. Ce Jésus qui est notre ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Oh, quel ami fidèle et tendre
avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. Oh, s'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours, de vivre avec lui toujours. Bonjour à vous tous, c'est un plaisir pour moi de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Et aujourd'hui, nous parlons de ce Dieu qui en vie habite en nous. Ce Dieu qui en vie marche à côté de nous. Et pour la lecture, nous pouvons lire dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, les versets 16 et 17. Voilà ce que la Bible dit à nous, dans ce verset-là. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quand nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Le cœur même de ce verset dit à nous, Dieu, le créateur de l'univers, en vie habite en nous. Et la question se pose, pourquoi le Dieu si grand, si élevé, en vie habite dans une créature si minuscule que nous? Qu'est-ce que Dieu a à gagner dedans? Pourquoi s'est-il intéressé à nous, à notre monde, alors qu'il y a un univers à explorer? Et souvent, des fois, quand on écoute une personne parler, je veux dire que, voilà, je viens de ressentir la présence de Dieu. Dieu est présent au milieu des autres. Et je parle à partir de une émotion que je viens de ressentir. Je parle à travers un sens et ce que je viens de vivre. Je dis, voilà, je viens de ressentir la présence de Dieu. Peut-être la présence de Dieu est différente de ce que ces gens peuvent penser. Des fois, nous avons envie de dire les choses différemment. Le texte peut dire, non pas que Dieu en vie visite-nous, mais Dieu en vie habite en nous. Quelle différence il y a entre ces deux mots, visiter et habiter en nous? Il y a un mot que mon content, un mot qui m'a apprécié. Ce mot veut dire encounter. Ce mot anglais. C'est des fois difficile pour capable dire et exprimer en créole ou en français. Et nous simplement arrêtons avec le mot de rencontre. Le mot rencontre. Et quand nous parlons de visite, par exemple, maintenant mes parents, maintenant mes beaux-parents, et moi je rends une visite. Et quand la visite est terminée, effectivement, on reprend le chemin de la maison. On retourne chez moi, là où je demeure, là que moi habiter, là que moi rester. Comme le dit Dieu, envie habite en nous. Dieu a envie de faire ce demeure en nous et il y a un monde de différence. Qu'est-ce qu'il nous peut dire par là? Quand Dieu habite en nous, nous prenons conscience du péché. Ce Dieu qui désire habiter en nous, qui a envie de faire ce demeure en nous, quand il vient, il rappelle nous que le salaire du péché, c'est la mort.
Il rappelle-nous que c'est le péché qui met une séparation entre lui et nous. Lorsque Dieu habite en nous, nous éprouve le besoin de confesser nos péchés. Nous éprouve ce besoin de demander pardon. Et ce Dieu-là, il montre-nous aussi comment pardonner, comment nous réconcilier avec les autres. Et quand Dieu habite en nous, quand Dieu vient faire son demeure, il n'est pas basé sur nos sens, il n'est pas basé sur nos émotions. Nous sentons le besoin de tomber à genoux pour adorer. Nous sentons ce besoin de psalmodier le saint nom de Dieu. Et nous avons envie de répondre à son appel. Nous avons envie de crier comment Ésaïe finit dire, Seigneur, envoie-moi. Il y a une différence entre de sentir quelque chose, comme les gens disent. Donc, au final, dans un temple, dans une église, quelqu'un exécute si merveilleusement un chant, ou la chorale exécute un chant. Nous suspendre aux lèvres de cette personne, de cet artiste, et aussi nous vibrer par la musique. Et c'est basé sur le sens. Il n'y a pas d'invitation à confesser nos péchés. Nous n'avons pas envie de pleurer. Nous avons envie aussi de joindre notre voix à chanter. Mais à aucun moment, nous avons envie de pardonner. À aucun moment, nous avons envie de délaisser le péché qui est en moi. À aucun moment, nous n'avons pas envie de pardonner. Le sens, l'émotion, le différent, quand bon Dieu, divin, habite en nous, il a sa rencontre avec Dieu. Quand il a sa rencontre avec Dieu là, il y a un changement qui s'opère dans la vie, une nouvelle direction. Et ce Dieu qui vient habiter en nous, il fait des choses qui, normalement, nous ne sommes pas capables de faire. Nous dit des choses qui ne peuvent aucun contrôle là. C'est Dieu qui inspire nous et c'est Dieu qui parle à travers nous pour que cela voix se fait entendre. Il y a Noé, il construit une arche. Un homme, tel qu'Abraham, qui, son épouse, pas capable de gagner un enfant, Dieu fait qu'il devienne le père d'une multitude. Et nous pensons à David en face du Goliath, des terrasses géants. Nous parlons aussi des hommes tels que Salomon rempli de sagesse. Samson, un homme de force. Voilà de telles personnes qui, quand Dieu habite en eux, je fais des exploits. Le Dieu de la Bible n'a pas envie de rendre une visite et puis les regarder. Il a envie de venir, il a envie de rester, il a envie d'habiter. Et quand il vient, il y a des changements. Chers amis, ce Dieu de la Bible, ce Dieu qui a envie de faire sa demeure en nous, il invite nous à prendre conscience d'une autre réalité. C'est qu'il y a un Dieu saint. Et il dit aussi dans Lévitique 20, le verset 7, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Et ce Dieu saint, constamment dans ses paroles, il rappelle nous de sa sainteté, de quel comportement, de quel type de comportement nous besoin dans la vie. À la fin, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 18, le verset 4, il y a un appel aux enfants de Dieu, à son peuple, de se retirer de Babylone, afin qu'ils ne pas participent à ce péché. Et plus loin, nous avons aussi l'apôtre Jacques qui écrit dans Jacques chapitre 4, le verset 4, et là c'est une traduction libre, il dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde sera ennemi de Dieu. Il y a une autre traduction libre de NIV. Là, c'est encore plus fort. Il dit comme ça, quiconque choisit d'être un ami du monde devient un ennemi de Dieu. Ce Dieu qui désire habiter en nous. Ce Dieu qui a envie marche avec nous. Ce Dieu qui a envie de faire de nous son peuple. Et nous vivons nous bon Dieu. Et ce Dieu-là, il appelle nous prendre conscience de sa sainteté. Prendre conscience qu'il est là. Et des fois, nous pas prendre sa conscience-là et nous continuer à prier. Nous dire, bon Dieu, fais qu'il nous capable d'être remplis de ta puissance dans la prière. Nous invite-les avec qu'il est capable de guider nous dans nos bonnes soins, dans nos bonnes activités qu'il nous fait. Nous invite-les de nous protéger et de marcher à nos côtés et de nous remplir de sa puissance quand nous pouvons faire des choses, quand nous pouvons agir. Mais dans beaucoup de fois, dans la vie, nous constatons que nous sentons faibles. Nous ne pas comprendre qui fait nous faibles. Nous sentons sans force, sans puissance en face de l'ennemi. Et dans nos combats spirituels, constamment nous tenir en échec. Le fiasco dans la vie. Et la main de Dieu s'est retirée et ne pas fait même ressentir à quel moment Dieu finit à bord de nous. À quel moment Dieu finit de retirer nous et qu'il nous fait de nous sans sa protection et il n'est plus capable de faire ce demeure en nous.
Si un texte qui est capable d'aider nous en ce moment, c'est Proverbe chapitre 28, le verset 9, il dit ceci. Écoute bien. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Dieu gagne mal au cœur quand il nous peut prier, quand il nous peut appeler, parce qu'il y a en nous le péché. Nous pas appeler délaisse le péché, nous peut faire fi à son invitation de nous séparer du monde, de nous éloigner du péché pour nous attacher à lui. Il y a quelque chose qui se passe. En ces temps que nous pouvons vivre, dans cette période difficile, ce temps de la fin, nous ne sommes pas capables, je et moi, nous ne sommes pas capables de permettre nous d'être des ennemis de Dieu. Il ne faudrait pas que nous la vie ressemble au roi Saül, à 2 reprises de choisir pour désobéir à une autre formelle de Dieu. L'Esprit de Dieu se retire de lui pour le repose sur David. Mais David, conscient lorsque le prophète rappelait son péché, il dit dans la prière de Somme 51, ne retire pas ton esprit en moi, parce qu'il connaît qui finit arrivé quand l'Esprit de Dieu finit abandonne Saül. Il y a aussi en famille, on parle de Akan et sa famille, et il fait coquin, il finit prendre des choses, accaparer des choses que Dieu finit déclare sacrées, et il finit prendre ça, il finit amène ça sous la tente. Sous la tente. Et à la vue de sa famille, il se finit cacher de ça là, et c'était déshonneur pour le peuple de Dieu quand je finis le combat, je finis perdu. Quelqu'un qui finit choisir péché et avec la complicité de sa famille. Ou quand on parle de manière collective, nous parlons dans le livre de Corinthe. Paul adresse à cette église parce qu'il y a beaucoup de défaillances dans cette église. À tel point qu'un homme pégode la femme de son papa. Et c'est comme si l'église complète dans sa situation-là, l'église reste tranquille, l'église devient coupable. L'apôtre sent-il le besoin de dire qu'il faut qu'il y ait une différence entre l'enfant de Dieu à celui et celle qui est appelé par Dieu pour le servir et ceux qui pébassent carrément dans le ténèbre. Puisque le Dieu céleste a envie de faire sa demeure en nous. Il a envie de habiter en nous. Il a envie de marcher avec nous. Il a envie que nous viennent ses enfants et nous bon Dieu, il invite nous aussi à considérer nos attitudes, nos comportements. Et quand nous lisons aussi dans le livre des Exodes, chapitre 25, le verset 8, quand Dieu demande à son peuple de construire un sanctuaire. Il dit ceci, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Quand nous lisons ce texte-là, nous arrivons à comprendre mieux maintenant pourquoi dans les livres de Lévitique, il y a tellement de lois, des règles, des ordonnances que Dieu donnait, parce que ce Dieu 3 fois saint, pour venir habiter au milieu de son peuple, il donne maintenant une série de règlements de comment je peux gérer le problème du péché dans la vie personnelle, dans la vie de son peuple. Différents types de sacrifices qu'ils ont pu bien faire pour capable régler ce problème de péché. Et Dieu a beaucoup plus loin. Dieu s'intéresse à la vie sexuelle de ses enfants. Des relations parents-enfants, mari-femme, tonton, ma tante, grand-père, grand-mère. Dieu s'intéresse à cette partie de la vie de la personne parce qu'il n'est pas oulé, qu'il y a un dérapage dans ces domaines. Dieu s'intéresse aussi dans la vie sociale. Il parle du judiciaire. Il parle de la manière de se vêtir, de notre alimentation. Tous ces éléments-là, Dieu prend en considération parce qu'il y a un Dieu saint qui peut venir habiter parmi un peuple pécheur, mais il donne une consigne comment ses enfants peuvent bien adapter les autres, comment ses enfants peuvent bien faire, afin qu'ils soient capables de continuer et vivre la vie de sainteté. Et le texte aussi est clair, chers amis. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Certes, Paul dit nous que ce Dieu de grâce, ce Dieu de paix, il a envie habite en nous. Il a envie accompagne nous. Il a envie marche avec nous. Mais de l'autre côté, ce Dieu-là n'est pas d'accord avec notre vie de péché. Il n'y a pas d'alliance possible entre la mondanité et aussi de nous associer à la sainteté de Dieu. Il y a une séparation qui vient là. Donc, ce qui nous dit, sans la sanctification, c'est pas possible pour vous et pour moi, pour nous capables de trouver le Seigneur, pour nous capables de vivre dans sa présence. Sans la sanctification, si nous ne pas mettre de l'eau dans la vie, impossible pour notre famille, un jour de penser, de passer l'éternité avec Dieu. Sans la sanctification, aussi longtemps que l'Église pas mettre de l'eau, ne pas harmoniser nos relations entre les uns et les autres et avec notre Dieu, c'est difficile pour l'Église de se préparer
pour rencontrer ce Dieu vivant. Chers amis, il est important qu'il nous prenne conscience que Dieu, c'est son désir, pas de nous visiter. Dieu, c'est ce désir qu'il est capable d'habiter en nous. Il a envie d'accompagner nous quand nous pouvons sortir, quand nous pouvons le travail, quand nous pouvons faire un projet. Il a envie d'être là, envie d'être présent. Il a envie d'être présent dans nos mariages. Il a envie d'être présent quand nous sommes capables de grandir nos enfants. Il a envie d'être partout à la fois, être là pour nous. Et il nous est capable d'imaginer le peuple Israël aussi longtemps que Dieu était à leur côté, colonne de feu et colonne de nuée, aucun ennemi pas capable d'approcher. De tout, il connaît que Dieu était avec ses enfants. C'était quelque chose de visuel. Donc, il y a pourtant que pas seulement nous dire que nous sommes des enfants de Dieu, mais que les autres qui peuvent être nous, les autres qui sont habitués avec nous, sentir et trouver que vraiment, effectivement, il y a ce Dieu vivant qui nous accompagne, qui marche à nos côtés. Ce matin, et d'une manière pratique, ou pour certains, il est capable le soir, à n'importe quel moment du jour, je peux gagner l'occasion. Écoutez, la question se pose, quel type de religion? Si la religion que je peux pratiquer maintenant, je peux fuir. Quand je peux trouver pasteur, je peux le casser. Quand je peux trouver ancien, je peux le casser. Quand je peux trouver membre d'église, je peux le casser parce que je fumer, je bois, je content, amuser. Quel est le problème avec cette religion? C'est pas la religion de Dieu. Dieu peut inviter nous à la peur. Dieu, quand nous rencontrons, quand nous faisons cette rencontre avec Dieu, il libère nous de notre peur. Dieu aussi délivre-nous de notre erreur pour nous introduire dans la vérité. Le Dieu de la Bible aussi, il a envie de permettre nous passer la vie avec lui. Il a envie capable de couvrir nous de ce même bénédiction. Il a envie capable de protéger nous. Il a envie capable de faire des merveilles dans la vie, faire des miracles. Et à travers nous, lorsqu'il est béni nous, il est capable aussi même bénédiction tous les autres. Et c'est le Dieu qui peut envie marche avec nous. C'est pas un bon Dieu qui nous faisait gagner peur. Parce qu'il nous peut caresser le péché. Dieu capable de nous le moyen et la possibilité pour nous capables de mettre de l'ordre dans la vie, de nous éloigner du péché et de nous rapprocher de ce Dieu vivant. Dieu désire non pas nous visiter, mais Dieu désire habiter en nous. Dieu a envie marche à nos côtés et que tous les autres sentent y trouver que c'est lui qui l'a. C'est lui qui bénit. C'est lui qui pardonne. C'est lui aussi qui sauve nous. C'est lui qui rachète nous. C'est lui aussi qui peut préparer une place pour nous capables de vivre dans sa présence. Et s'il y a quelque chose qu'il a envie de faire, il a envie de demander et il a envie de demander moi, qui nous capable d'éloigner nous du mal. Rappelez-nous de sa sainteté. Il commence premièrement dans nos propres vies. Aussi, il est important que nous considérions la sainteté en famille. Ma famille est importante à du prix aux yeux de Dieu. De l'autre côté, la vie sociale, la vie d'église. Et c'est là aussi, nous ne sommes pas capables de croiser les bras, laisser les choses comme telles qu'elles étaient, mais nous sommes capables de demander l'aide au Seigneur pour que son église, qui paraît bien une caverne de voleurs, mais une église là où la présence de Dieu y habite. Là où il y a des merveilles qui s'opèrent dans le nom de Jésus. Ou que des âmes tombent au pied de la croix pour accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Le moment est venu pour nous de nous rapprocher plus près de ce Dieu-là et de nous laisser de prendre par la main, de nous laisser nous guider sur le chemin d'éternité, afin que nous capables de vivre un temple que le Seigneur habite. Et qu'au lieu de fuir, nous capables non seulement de nous approcher, mais attraper la main des uns et des autres et les inviter aussi à marcher, à rencontrer ce Dieu-là. Dieu a envie de faire ce demeure en nous, et la réponse est à nous maintenant de voir qu'est-ce qui nous répond à ce Dieu-là. Que le Seigneur bénisse. Amen. Laisse-nous prier. Mon Père éternel, Père céleste, c'est si merveilleux d'apprendre que tu n'as pas seulement envie de visiter, mais tu as envie de faire ta demeure en nous. Puisque tu es un Dieu 3 fois saint. Et il est important, Seigneur Dieu, que nous ne pas prendre la même émotion, le même sens, pour dire que nous sommes en relation avec toi, pour dire que nous finissons recevoir une visite de ta part, sinon qu'on peut caresser le péché dans notre vie. Ma vie demande toi, Seigneur Dieu, permets que nous sommes capables de faire une vraie rencontre, que nous sommes capables de laisser le péché, que nous sommes capables de laisser nous, Seigneur, toucher par toi, être toucher par ta grâce, que nous sommes capables de confesser nos péchés,
Et aussi, Seigneur Dieu, qui nous est capable de pardonner nos autres quand je t'offense nous, comment nous aussi nous appeler à les pardonner. Qui nous est capable de mettre la vie en règle, afin qu'un jour, quand on retourne, nous ne pas perdre l'éternité. Nous avons envie de prier toi, Seigneur Dieu, pour notre famille, afin que la famille est capable d'être unie et prête pour ton retour. Nous avons envie de prier toi pour l'Église aussi, Seigneur Dieu. Et nous appeler à être en communauté pour te servir avec les dons et les talents que tu fais donner, pour nous capables d'être une bénédiction pour ce monde qui est perdu, ce monde qui est perdu de repères, afin de le montrer la voie qui amène vers le salut. Sois avec nous tous, Seigneur, et nous prions toi dans le nom de Jésus. Amen.